Salam alaikum. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire du botte-botte avec de la semoule moyenne. Voilà. Donc il faudra un bol de semoule moyenne, un grand bol de farine, un sachet et demi de levure boulangère, une cuillère à café de sel, de l'eau tiède et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et le robot pour mélanger. L'important, c'est de rajouter l'eau en petite quantité, petit à petit. Voilà. En pétrissant avec le robot. Donc, on va commencer par mettre la semoule dans le robot. Je mets un grand bol. C'est pas un petit bol, c'est un grand bol. Voilà. Le bol de farine. Là, dans une tasse, je vais mettre l'eau tiède. Le sachet. Et la moitié du sachet. Du deuxième. On dilue bien la levure. Voilà. Là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. La cuillère à café. De sel fin. Je la mélange avec la farine. Hop. Voilà, là c'est prêt. Je vais verser. Et on rajoute petit à petit l'eau. On rajoute de l'eau.
Encore un peu au repos et c'est bon. Plus on la mélange au batteur et mieux c'est. Donc là, on va filmer la pâte. On va la laisser reposer au moins 30 minutes facilement. Donc voilà la pâte. Là, elle a bien gonflé, bien reposé. Je vais la dégazer un petit peu. Voilà. Là, j'ai de la semoule. Je vais étaler la semoule. Là, j'ai un petit cercle. Je les mets là sur une serviette.
Donc on met dans le paquet. On couvre bien et on laisse gonfler. Voilà. On fait toujours cuire ça dans une poêle. Moi, je fais cuire ça dans une crêpière. Voilà, ça gonfle tranquillement, doucement. Donc là, on va vérifier la cuisson des bottes en dessous. Pas encore. Voilà. Encore un peu. Donc là, je vais retourner les bottes. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va assaisonner la viande, le blanc de poulet, découpé en petits morceaux. J'ai mis une cuillère à café d'ail. Là, vous avez le curcuma, une pincée de piment en poudre, du poivre, 5 baies moulues et du tabel. Le tabel, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le remplacer facilement par le ras al hanout. Voilà. On met tout ça. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Là, c'est de la mélasse de grenade. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Un peu du jus de citron. Du sel. On mélange bien. On réserve au frais pendant 30 minutes. Et là, on va commencer la cuisson de la viande. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. Un peu d'huile de tournesol. Là, j'ai 3 oignons découpés en petits dés.
On laisse revenir l'oignon. Donc pendant que les oignons ils cuisent, voilà, on mélange. On couvre la marmite et on laisse cuire tranquillement avant d'ajouter le poulet. Je vérifie l'oignon pour la viande. Et donc là, on a sorti la viande du frigo. On va rajouter la viande. Voilà. On va couvrir, on va laisser cuire tranquillement. Donc c'est quasiment cuit là. Voilà. Donc là la viande est en train de cuire tranquillement. On voit le jus de cuisson. Je vais l'utiliser pour préparer ma sauce harissa. Donc dans une casserole, je mets de la harissa maison qu'on a fait nous-mêmes. Je rajoute de la harissa qu'on a acheté en grande surface. Je verse dessus du jus de cuisson. On rajoute un petit peu. Encore. On mélange. Je mets sur le feu et je laisse réduire un petit peu et c'est prêt. Et là, on voit que c'est prêt. On voit que ça a réduit. Je verse ma sauce dans un ramequin. Donc là, je vais mettre des carrés de fromage à sandwich. Je vais faire fondre dedans. Donc j'ai mis 8 carrés de fromage. Voilà, un peu des deux. Hein. Je vais rajouter du fromage râpé. Une bonne poignée. Voilà. On fait bien fondre le fromage et c'est prêt. Voilà. Donc là, mes pâtes potes sont prêts à être farcis. Vous avez la sauce, ketchup, mayonnaise, harissa que j'ai assaisonné à ma façon, des capres, du cornichon, des rondelles d'oignon, des rondelles d'olive et ma viande de poulet au curcuma fromage. Pour la viande, vous pouvez la remplacer par de la viande hachée, du thon ou des surimi, ce que vous voulez. On va commencer à les farcir. Là, on découpe un pot de poudre. Il est bien souple. Voilà, avec la semoule moyenne. Je mets de la harissa. Ce sera sans salade pour ceux qui ne mangent pas la salade, là, les premiers. Je rajoute une rondelle de cornichon. Ma viande au fromage curcuma. Je rajoute une rondelle d'oignon. Des rondelles d'olive. Voilà. Deuxième. Et je rajoute des capres.
Voilà, et c'est prêt. Je vais en faire quelques-uns harissa sans salade. Ensuite, je ferai ceux au ketchup et mayonnaise. Sans salade aussi. Et à la fin, bah, je finirai avec ceux avec de la salade, de la harissa, du ketchup, de la mayonnaise. Voilà. Je vous mettrai une recette plus tard avec la semoule fine. J'en ferai avec de la semoule fine. Comme ça, vous verrez la petite différence. Elle n'est pas énorme, hein, mais ils sont très bons. Voilà. Voilà, je les pose. Un dernier avec la harissa sans salade. Le cornichon. Les oignons. La viande. Ma viande au fromage curcuma. Des capres. Et des olives. On rajoute un petit peu d'oignon. Voilà. Là, on va commencer par ceux au ketchup mayonnaise. Là, on met un petit peu de mayonnaise, du ketchup. Voilà. On refarcit avec du cornichon, de la viande au fromage curcuma. Là, c'est du poulet. Je rajoute des capres, rondelles d'oignon et des olives. Voilà, on en refait quelques-uns comme ça. Ketchup, mayonnaise. On va commencer à farcir ceux avec de la salade. Donc, on a la salade, le poulet, fromage, curcuma, la harissa maison, le ketchup et la mayonnaise. Voilà. Les capres et les olives, rondelles de cornichon et les rondelles d'oignon. Voilà la salade. Ce tout à l'heure, c'était sans salade. Voilà, on met la harissa. La harissa que j'ai faite maison, assaisonnée avec le jus de cuisson du poulet. Donc, un petit peu de salade, un petit peu d'oignon, ma viande au fromage curcuma. Là, c'est du poulet, du blanc de poulet. Les rondelles d'olive et les capres. Voilà. Après, pour la garniture, vous pouvez faire en fonction de vos goûts, hein. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, avec du thon à la place du poulet, ou avec de la viande hachée, du surimi. Des carrés de fromage, sauf que là, aujourd'hui, les carrés de fromage, je les ai mis dans ma viande. C'est de la viande au fromage, au carré de fromage. Voilà. J'en fais quelques-uns salade harissa. Je vais en faire avec du ketchup et de la mayonnaise aussi.
J'ai fait aussi quelques mini bat-bots. Pour les petits, ils ont plus de facilité à les manger. Là, c'est le mini bat-bot. Donc un petit peu de harissa, de la salade, la viande. Voilà le mini pat-pot. Un autre. Pour la pâte à bat-bout, ne surtout pas mettre l'eau d'un coup. Faut rajouter l'eau en petite quantité, petit à petit, et mélanger au robot. Voilà. Et quand on les fait cuire dans la poêle aussi, allumer, faut que la poêle elle soit bien chaude. Et ne pas trop les laisser cuire aussi. Voilà. S'il vous reste des non farcis, vous pouvez les conserver. Vous les mettez dans un sachet en plastique. Vous le fermez et ça se conserve très bien 2-3 jours. Voilà. Ou au congèle aussi, sans problème. Là, c'est ceux au ketchup mayonnaise. Voilà, de la salade. Rondelles d'oignon, la viande. Les derniers, c'est sans cornichons. Les enfants, ils aiment pas. Les rondelles d'olive. Un mini pot de voûte, ketchup mayonnaise. Petite rondelle d'oignon. La viande. Des olives. Une capre. On finit avec les mini pot de voûte. Ketchup mayonnaise. Un petit peu de salade. Un petit peu d'oignon. Et ma viande. Les olives.
Les derniers qui restent, c'est les petits pot-pout, les mini pot-pout. Voilà. Et on a fini. J'espère que ma recette vous aura plu. Là, aujourd'hui, c'était des pot-pout à la semoule moyenne, garnis avec du blanc de poulet, au curcuma et au fromage. Pour la garniture, vous pouvez choisir la garniture que vous voulez. Je vous invite à me suivre pour plein d'autres recettes. Au revoir.